La personne à qui vous pensez reviendra-t-elle? Mais pas n'importe comment. Est-ce qu'elle reviendra pour une relation sérieuse avec vous? Nous le saurons dans quelques instants. Je vais faire plusieurs tirages. La vidéo est à utiliser quand vous voulez. Elle est intemporelle. Et vous pouvez l'utiliser et la réutiliser pour plusieurs personnes si vous le souhaitez. Alors, est-ce qu'il y a un retour de cette personne? Est-ce que c'est pour une relation stable? On va voir tout ça. Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Et un quatrième tirage. 4 possibilités. À vous maintenant de vous écouter, de choisir, de vous décider pour l'un d'eux. S'il y en a un qui vous regarde, s'il y en a plusieurs qui vous regardent, je vous invite à vous rappeler de celui qui est tout de suite tombé sous vos yeux, le premier qui vous a regardé, parce que c'est celui qui pour vous a le plus de force, c'est celui qui vous a attiré en premier, c'est celui que vous avez choisi avec votre âme et pas avec votre mental. Donc regardez, choisissez. Et dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune de ces possibilités. Si vous aimez les grands tirages, parce que là, les tirages sont plutôt courts, si vous aimez les grands tirages ou bien les grands tableaux, tous ces nouveaux tirages maintenant sont disponibles dans l'espace abonnés, membres. À partir du niveau améthyste, vous avez déjà accès à toutes ces vidéos-là. Donc, quand vous voulez, n'hésitez pas à regarder, à vous informer et à rejoindre la communauté. Ces tirages sont sans publicité, j'en fais 1 à 2 fois par semaine, donc il y en a tout le temps des nouveaux qui sortent. Revenons à nos moutons, regardons ces tirages les uns après les autres. Si vous avez choisi le première possibilité, c'est le diable. Cette personne, c'est clair qu'il reviendra. Diable, il est là, il nous tient, il est en train de nous prendre de l'énergie. Alors, pour quel genre de relation? Ça, c'est une autre question. À mon avis, votre relation, elle est plutôt passionnelle et plutôt avec des hauts et des bas, ou même des souffrances. Parce que le diable, il ne donne rien gratuitement, il est obsessionnel, il est possessif. Il y a le 7 de bâton, pardon, qui s'est retourné ici, donc à mon avis il y a des tensions, ou bien vous voulez quelque chose, vous voulez un résultat, vous essayez, vous faites un effort pour quelque chose, et je pense que ce quelque chose c'est ajuster l'attitude de l'autre, vous voulez changer un petit peu l'autre, et l'autre peut-être veut vous changer un peu, et on est en train de se battre l'un contre l'autre, faire des efforts pour transformer une autre personne, alors que pourquoi est-ce qu'on fait ça? Pourquoi est-ce qu'on veut transformer quelqu'un? Qui nous donne ce pouvoir et même cette idée qu'on devrait changer quelqu'un? En tout cas, entre vous, il peut y avoir à cause de ça beaucoup de tensions. Est-ce que cette personne veut une relation sérieuse? Impératrice, oui, à la base, cette personne veut une relation sérieuse. Cette personne recherche quelqu'un qui va l'accompagner dans sa vie, tous les jours, tout le temps. Là aussi, il y a le roi de denier. Quand elle sait que c'est la bonne personne, elle s'engage. Ce quelqu'un recherche ça vraiment. Pourquoi le diable est sorti entre vous? On va poser la question directement. Cavalier d'épée. Vous allez vite. Je crois que cette personne vous a déjà dit, par exemple, qu'elle ne voulait pas forcément de relation, ou peut-être que vous avez déjà eu des ruptures qui étaient fortes, ou des argumentations qui étaient fortes. Et donc, c'est difficile. Donc, la relation n'est pas si fluide que ça. Et pourtant, il y a un truc qui attire. Qu'est-ce qui attire ici? 10 d'épée. Cette personne peut être attirée par des relations qui sont difficiles. Et peut-être que vous aussi l'êtes. Et on dirait que quand la relation marche pas, c'est dur, on s'entend pas, il y a plein de difficultés, et ben on continue à y aller parce qu'on se dit bah c'est bien. C'est mieux genre une relation dans laquelle tout est très très compliqué qu'une relation dans laquelle c'est facile. Est-ce que vous ressentez ça aussi? Donc cette personne peut revenir justement parce qu'entre vous c'est compliqué. Et ses intentions, quand elle revient, ses intentions sont quoi? Lesquelles sont-elles? Elle sait pas trop. La lune, elle voit pas trop ce que ça peut donner. Ses intentions sont troubles et dans sa tête, elle ne sait pas où elle va. Elle voit pas. Elle n'a pas d'idée précise, préconçue. La lune brouille les pistes. On voit pas où on va. Ça fait peur. Donc, ses intentions
sont d'aller là où c'est difficile pour elle. Pourquoi c'est comme ça? Mais parce qu'elle aime bien... Enfin, pourquoi est-ce qu'on va dans ce genre de relation? Parce qu'on a été habitué quand on était petit, parce qu'on reconnaît ça comme étant proche de nous, et même si on n'aime pas, bon bah on a l'impression d'être à... Bah, on connaît, quoi, on connaît. Donc avec cette personne, c'est compliqué. Même si elle veut parfois des relations... À la base, elle veut des relations stables, elle ne sait pas ce qu'elle veut avec vous vraiment. Pourquoi elle revient? Je vais redemander. Roi d'épée. Parce que peut-être qu'elle veut, elle espère que ça va quand même marcher. Elle se dit, si je mets ce genre de règles, ça va marcher. Si j'essaie une autre technique, ça va marcher. Elle peut revenir tout en disant, non mais ça va rien donner du tout. Elle peut revenir avec ce genre de mots dissuasifs en même temps. Elle peut ne pas du tout vous promettre de relation. À mon avis, elle ne vous promet pas de relation. Et si elle revient, elle ne va pas non plus vous en promettre une. Parce qu'entre vous, c'est très flou. Voilà. Et on ne sait pas trop où on va. Pourtant, elle veut une relation. Mais la relation avec vous, elle l'a touchée, elle l'obsède. Et même si elle n'arrive pas à la construire telle qu'elle aurait aimé construire une relation, elle n'arrive pas à ne pas revenir. Parce qu'il y a trop de challenge entre vous. Il y a l'ego, il y a l'envie de réussir, il y a l'espoir encore qu'on va réussir à dompter l'autre, à changer l'autre, quelque part. Le conseil pour vous, on va juste tirer une carte conseil. Venez en consultation si besoin. 10 de denier, waouh, 2 fois le 10, et c'est pas n'importe quel 10, c'est pas des 10 faciles, 10 de denier, 10 d'épée, les voilà en train de porter le poids. Cette carte vous conseille de vous rappeler, vous allez où? Le problème du 10 d'épée, c'est qu'il veut des trucs, et il en veut tellement qu'il en a pris plein les mains, et il voit plus du tout où il va. Vous allez où en fait? C'est pourquoi tout ça avec cette personne, c'est pourquoi. Quel est votre but? Est-ce que cette relation un petit peu au moins correspond au but ou pas du tout? Si un petit peu au moins elle correspond au but, c'est bien. Mais rappelez-vous quel est votre but. Si ça ne correspond pas du tout, ne vous mentez pas. Parce que la passion peut vous fermer les yeux. À cause de la passion, vous pouvez ne plus du tout voir où vous allez, être omnibulé par des envies qui n'ont pas été rassasiées et par la sensation qu'un jour ça pourrait quand même l'être. Donc voilà, c'est pas une relation qui est facile, c'est plutôt une relation, on dirait, de souffrance ou d'obsession, de trop penser, trop de jalousie par exemple. C'est difficile, mais on y tient quand même. Dans la vision de certaines personnes, la relation difficile, c'est celle qui vaut la peine. Alors que la relation qui est fluide, elle est inintéressante, ennuyante. C'est une vision du monde, chacun a la sienne, et peut-être que c'est la vision de cette personne, quoique je pense pas que c'est juste sa vision, c'est juste qu'elle n'arrive pas à lâcher. Et je pense qu'il y a des choses karmiques entre vous, bien sûr, qui sont pas forcément très faciles, mais qui continuent à vous tenir maintenant encore dans cette routine, dans cette roue. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas. S'il y a des idées de tirage que vous auriez aimé voir, mettez-les en commentaire. Merci d'avoir été là. Continuons, deuxième tirage. Est-ce que cette personne reviendra pour une relation stable? C'est le page d'épée. En tout cas, elle va vous reparler. Elle ne sait pas encore si ça va être pour une relation stable ou pas. C'est pour tâter le terrain, voir où vous en êtes. Le page d'épée n'a pas de plan, mais il est curieux. Donc cette personne reviendra avec toute sa curiosité, voir où vous en êtes. Qu'est-ce que vous pensez? Quelles sont vos idées? Quelles sont vos directions? Alors, qu'est-ce qu'elle voudra... Enfin, qu'est-ce qu'elle cherche? Pourquoi elle revient? Qu'est-ce qui l'intéresse? Si le blocage est passé, elle veut savoir si le blocage est passé avant. Pour elle, il y avait le pendu, peut-être qu'il est toujours là. Ça veut dire soit qu'il y a quelque chose qui bloque, vous n'arrivez pas à aller l'un vers l'autre, soit vous avez des points de vue totalement différents et elle veut tâter le terrain, voir si ça a changé de votre côté. Si vous avez pas changé, voilà. Pas progressé, pas forcément évolué, mais juste si quelque chose a changé. Donc, et en tout cas, elle vous reviendra parler. Alors, est-ce qu'elle voudra quand même... Est-ce qu'elle veut une relation avec vous maintenant? Elle aimerait bien. Ce serait son souhait. Ce serait le désir de son cœur d'avoir une relation avec vous. Quel type de relation elle veut avec vous? 7 de coupe. Elle s'imagine une relation idéale.
C'est même pas la question est-ce qu'elle est stable ou pas stable, sérieuse ou pas sérieuse. Elle idéalise des relations et elle s'imagine avec vous la relation idéale. Avec les cadeaux, les fleurs, les bisous, et on arrive à tout faire et on arrive à se parler et on construit et c'est facile. Donc à la base, elle peut idéaliser vous aussi. Et peut-être qu'à cause de ça, il y a eu des accrochages, parce que quand on idéalise trop l'autre, on arrive toujours à un moment donné où on voit la réalité, on se dit « Ah, bah, c'était pas comme je l'avais pensé », et oui. Là, de l'autre côté, j'ai quand même le 8 de denier. Cette personne veut profondément construire une relation longue. C'est son souhait. Mais quelque chose entre vous a bloqué. Qu'est-ce qui a bloqué? 3 d'épée, blessure. Soit il y en a l'un de vous qui n'a pas digéré les blessures d'antan, qui n'est pas prêt à se lancer dans une relation, ou qui lance sur cette relation des souvenirs du passé, donc ça ne peut pas trop avancer. Soit il y a eu entre vous un truc qui n'allait pas, une blessure malheureusement, qui a affecté vraiment votre relation et qui fait qu'il y a eu le blocage. Qu'est-ce qu'elle pense d'une relation stable avec vous et sérieuse? Elle n'est pas contre, empereur. Ce serait son souhait. C'est pas n'importe quelle relation, ce serait vraiment une relation stable qui serait son souhait. Mais tout va dépendre de si vous avez tous les deux changé un petit peu, si la douleur elle a été ou non dépassée, si ce qui bloquait a été dépassé. De là va dépendre de ce qu'elle fait. En tout cas, elle reviendra pour vous parler et voir où vous en êtes, parce que ça l'intéresse. Mais si elle voit que quelque chose bloque encore, qu'est-ce qu'elle pourrait faire qu'elle ne voudra pas une relation avec vous? C'est l'ermite. Si vous êtes trop renfermé, trop solitaire et que vous ne voulez pas vous rapprocher, là, elle ne voudra pas de relation. Ou si elle réfléchit à tout ça, elle voit qu'en fait, vous n'arrivez pas à vous rapprocher. Quand on est blessé et qu'on met autour de nous une protection, on a du mal à se rapprocher. Même si on pense qu'en fait, on se rapproche, on a l'impression qu'en fait, il n'y a aucun souci. En réalité, on est sur nos gardes, on ne veut pas que quelqu'un pénètre notre cœur et on choisit les partenaires qui ne vont pas vraiment nous toucher. On le fait de façon intuitive, mais c'est parce qu'au fond, il y a une fermeture. Il faut regarder si vous avez ou non cette fermeture, d'où vient cette douleur-là. Et cette personne, si elle voit qu'entre vous, c'est pas fluide, vous n'arrivez pas à vous rapprocher, là, elle ne voudra pas de relation stable. Si vous arrivez enfin à vous rapprocher, elle en voudra une. Conseil pour vous par rapport à cette personne. 10 de coupe. Cette carte conseille toujours de chercher son bonheur. Parfois, le bonheur peut être trouvé alors qu'on pensait qu'il est plus possible. Et les expériences qu'on vit n'ont pas besoin d'être pareilles. Parce qu'on a appris des expériences passées, on ne refait pas les mêmes erreurs. On voit ce qu'il y a devant nous. Et cette carte conseille de ne jamais rester seul, de toujours aller vers les autres, de chercher son bonheur, d'essayer de tout faire pour être dans l'endroit et avec les personnes avec lesquelles on se sent le mieux. Si c'est cette personne-là avec qui vous vous sentez mieux, mais c'est difficile de s'ouvrir, alors ça vaut la peine d'attendre et de travailler sur soi. Mais si c'est pas cette personne-là, si avec elle vous vous sentez pas à l'aise, à votre place, détendu, bien, alors le problème ne vient pas du fait que vous vous entendez pas, le problème vient du fait que vous sentez que c'est pas votre personne et vous arrivez peut-être pas à vous ouvrir, mais vous pensez que si, mais en fait peut-être pas. Alors je pense qu'il serait intéressant de re-regarder ce que vous voulez, de vous reposer cette question-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Et on continue notre petit chemin entre les 4 cartes, et c'est la troisième. Le tour de la troisième, cette personne-là, est-ce qu'elle va revenir pour une relation stable? 8 d'épée. Non. Comme ça, juste non. Déjà parce qu'elle pense, soit elle pense que c'est pas possible, soit elle ne peut pas. Il y a un truc entre vous qui est assez bloqué. Je vais poser des questions pour mieux comprendre tout ça. Est-ce que cette personne en général veut une relation sérieuse avec quelqu'un? Là, j'ai le 3 d'épée qui se retournait. Cette personne n'est pas très ouverte à une relation sérieuse. Elle a été blessée dans le passé et maintenant,
Elle préfère les relations qui ne durent pas très longtemps, mais si quelqu'un la touche suffisamment profondément, elle pourrait. Elle pourrait avoir une relation sérieuse, mais c'est pas son plan dès le premier pas. Dès les premiers pas, son idée c'est de voir où ça peut mener. Elle a des envies, elle aime bien quand c'est nouveau, mais au fond, malheureusement cette personne est blessée, donc c'est pour ça que c'est possible que les relations sérieuses aient du mal à se faire, à débuter, à marcher. Qu'est-ce qu'elle pense d'une relation avec vous? Potentielle. 4 d'épée. Soit elle n'y pense pas du tout, elle pense pas du tout de nouveau avoir une relation avec vous, soit elle pense que c'est une relation qui n'avance malheureusement pas. C'est en pause, c'est en stand-by, il n'y a pas grand-chose qui se passe, elle n'y pense pas. Si vous aviez déjà une relation avant, la question est pour vous, comment elle voyait la relation avant avec vous? Amoureuse, pleine de tendresse, pleine d'espoir, romantique. Qu'est-ce qui n'allait pas? C'était pas tout à fait honnête. Il y avait des mensonges. C'était des mensonges sur qui on est vraiment. Peut-être que l'un de vous n'a pas dit ce qu'il voulait vraiment, qui il est vraiment, n'a pas enlevé le masque. Peut-être que c'est cette personne qui n'a jamais enlevé le masque, n'a jamais montré ce qu'il y a à l'intérieur, l'ermite là. Ou peut-être vous avez montré un côté de vous, mais en fait à l'intérieur vous n'étiez pas tout à fait pareil, vous lui avez montré juste pour plaire. Là maintenant elle ne pense pas reprendre une relation, elle n'en est pas là. Ce qu'elle pense de vous en général, elle aimerait bien vous revoir, ça lui ferait plaisir de vous revoir. Pourquoi? Pour voir. Pourquoi? Pour voir. Et ça lui ferait plaisir de vous revoir pour voir ce que ça peut donner. Mais je pense que c'est plutôt si vous vous croisez par hasard ou si c'est vous qui faites le pas. Parce que là, il y a une impossibilité. Je ne crois pas que dans sa vie, ce soit le bon moment. Elle peut avoir une période très chargée, très difficile. Entre vous, pour l'instant, elle ne voit pas trop comment. Enfin voilà, elle n'a pas l'idée maintenant de se remettre avec vous. Et même s'il y avait des émotions entre vous, il y a vraiment cette sensation d'être amoureux. Tout de même, il n'y avait pas vraiment d'honnêteté. Pourtant, si vous revoyez vous-même, il y a un truc qui est tombé, c'est le 5 de denier. Il y avait des choses qui manquaient dans votre relation tout de même. Pourtant, si vous vous revoyez par hasard, cette personne verra. Cette personne verra. Mais là, pour l'instant, elle ne voit pas même la possibilité que ça se fasse. Même pas de possibilité. Le truc avec le 8 d'épée, c'est qu'on n'a pas la tête à ça, on ne peut pas, ou on pense qu'on ne peut pas. Le conseil pour vous. 3 de denier. Cette carte vous invite à regarder les choses de façon plutôt sérieuse et sur le long terme. Si vous allez vers cette personne et que c'est que vous qui faites les choses, ça ne marchera pas. Dans le 3 de denier, il faut qu'on soit en tout cas plusieurs. Deuxième chose, regardez sur le long terme, est-ce que c'est ce que vous voulez? Est-ce que cette personne, comme elle est, pas genre oui je veux mais si elle change, non, telle qu'elle est, est-ce que vous la voyez sur le long terme? Parce qu'il est temps pour vous de voir les choses de façon concrète, de façon pratique. Parfois on peut bien aimer quelqu'un, mais dans la vraie vie, on n'arrive pas à s'entendre dans le quotidien. La personne, je sais pas moi, elle n'a pas les mêmes valeurs, elle n'a pas la même hygiène, elle n'a pas le même rythme, on n'arrive pas à la laisser vivre, elle n'arrive pas à nous laisser vivre. Donc au-delà du fait qu'on s'aime bien, il y a plein de trucs concrets en fait dans notre monde matériel qui rentrent en compte. Et je pense qu'il faudrait, selon en tout cas ce conseil, le 3 de denier, regarder tous ces aspects et ne pas vous mentir sur cette personne-là. En tout cas, là, pour l'instant, elle n'est pas du tout en idée de revenir vers vous pour une relation sérieuse. Même peut-être pas du tout pour une relation. Déjà, de son côté, elle a des trucs dans son esprit, elle a sa vie qui n'est pas simple. Et en plus, entre vous, c'était pas si fluide. Et même si c'était cool, si quelqu'un n'était pas soi-même, s'il n'arrivait pas à s'ouvrir, ça lui a posé problème à cette personne, malheureusement. Qu'est-ce que ça vous dit? Est-ce que ça vous parle? Dites-moi en commentaire. S'il y a des tirages que vous auriez aimé voir après celui-là, pour compléter celui-là, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour la suite. Je vais m'en inspirer. Et terminons avec la 4e possibilité. Chers amis qui ont choisi le 4e tirage, c'est à nous.
Cette personne, est-ce qu'elle reviendra pour une relation stable? C'est le 6 d'épée. Non. Là, il y a de la distance. Cette distance devient de plus en plus grande. On va regarder plus, bien entendu. Est-ce que cette personne veut en général une relation stable et sérieuse? Est-ce que c'est son souhait dans sa vie maintenant? Elle espère qu'un jour ce sera. Le truc avec l'étoile, c'est qu'on espère beaucoup, on ne fait pas grand-chose. Donc elle espère qu'un jour, la bonne personne viendra et elle aura une relation sérieuse. Ce n'est pas un but en soi, mais c'est une idée, un espoir comme ça. Pourquoi entre vous il y a de la distance? Personne ne fait le pas peut-être. Peut-être que tout le monde espère que l'autre fasse le pas. En tout cas, il y a un silence. Ou peut-être que vous vous êtes jamais parlé. Vous êtes jamais vraiment entré en contact. Le silence vient de très profondément. La papesse, elle a beaucoup de choses à l'intérieur. Peut-être que vous sentez quelque part que même si la personne vous plaît, vraiment vous y arrivez pas à aller vers elle, ou elle n'arrive pas à aller vers vous. Ça peut être quelque chose de animal à l'intérieur qu'on n'arrive pas vraiment à définir, mais en tout cas, il y a une immobilité. Et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de distance entre vous. Qu'est-ce qu'elle penserait d'une relation avec vous? Le roi de denier. Elle pense que vous arriverez à voir, vous auriez pu réussir à avoir une relation ensemble. Mais est-ce que cette personne a quelqu'un, dites-moi? Est-ce que cette personne a déjà quelqu'un là? Parce que c'est possible qu'il ait déjà des responsabilités dans sa vie. S'il a déjà quelqu'un, alors qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Elle est avec quelqu'un. Elle a déjà plein de responsabilités dans sa vie. Elle a déjà plein de trucs dans sa vie. Si elle a quelqu'un, vous le savez, c'est pas pour rien qu'il y a de la distance. Cette personne a choisi. Vous pensez peut-être qu'elle a choisi parce qu'elle savait pas ou je sais pas quoi, mais c'est son choix. On ne peut pas discuter le choix de quelqu'un. Et c'est pas à nous de dire s'il est bon ou pas. Chacun a son libre arbitre et chacun a son guide intérieur. Est-ce qu'elle voudrait une relation avec vous? Elle aurait en tout cas aimé vous voir. Elle aurait en tout cas aimé vous rencontrer ou vous voir plus ou vous parler. La relation stable, ce serait trop tôt d'en parler. Ce serait trop rapide d'en parler. Alors soit vous avez déjà une relation qui était tout à fait stable et ça s'est pas passé comme vous vouliez, vous vous êtes pas suffisamment parlé et du coup ça a cassé. Et donc reparler d'une relation stable, c'est pas le moment du tout. Par contre, vous revoir, ce serait agréable pour cette personne. Est-ce qu'elle va faire quelque chose pour vous revoir? Oui. 3 de coupe. Enfin, oui, elle va espérer que ça va se faire. Peut-être à travers des amis, elle va essayer de vous revoir ou vous inviter à un truc qui n'oblige à rien. Si elle vous invite, c'est quelque chose qui n'oblige à rien, qui ne dit pas forcément on aura une relation stable après. Pas du tout, elle va se méfier, cette personne. En tout cas, si on lui demandait elle-même, elle est plutôt loin de ça. Là, il y a une immobilité, on est loin de ça. Mais si vous vous voyez par hasard, elle ne serait pas contre vous parler, elle serait contente de vous voir. On ne peut pas encore parler de relations sérieuses, mais en tout cas, elle serait heureuse d'interagir avec vous. Qu'est-ce qu'elle voudrait avec vous quand je pose comme ça la question? Bah, la tour, là, elle veut rien du tout. Là, il y a une cassure. Cassure entre vous. Là, si vous lui demandez qu'est-ce que toi tu veux, elle dira rien, je ne veux rien. Et si elle vous voit, bah vous lui plaisez. Donc si elle vous voit, on va dire l'envie de vous reparler reviendra, mais je ne sais pas si c'est quelqu'un qui va faire beaucoup de pas. Immobilité ici, le page de bâton, il n'est pas très actif, vous allez voir, sur les faits, pas très actif. Donc pour le moment, la distance continue à se créer. Je pense que si vous... Attendez, comment elle va réagir si vous lui écrivez vous-même? Ouais, non, elle serait contente. Si vous allez vers elle, elle serait pas mécontente. Surtout si vous y allez avec des choses positives, pas pour lui faire des reproches, pas pour lui dire qu'il y a un truc qui va pas. Mais si vous y allez pour la séduire, elle serait pas contre. Mais elle-même, elle ira pas. Si vous vous dites moi non plus, j'irai pas, bon bah elle non plus, elle ira pas. Le conseil pour vous. 7 de coupe. Vous faites pas d'illusions. S'il y a des choses qui vont pas, bah c'est pas par magie que ça va juste aller bien.
pour que quelque chose change qui va pas, il faut beaucoup travailler sur soi. Et il faut pas attendre que l'autre le fasse. Genre, ouais, c'est l'autre le problème, il faut qu'il travaille sur soi. C'est nous qui travaillons toujours sur nous. Si vous êtes en relation avec quelqu'un qui fait rien pour vous, qui est pas respectueux, je sais pas quoi, et vous vous dites oui, l'autre doit faire un travail sur soi, c'est vrai, mais vous aussi, parce que vous êtes toujours attaché à quelqu'un qui est pas respectueux, qui fait rien pour vous, et comment ça se fait. Donc, dans tous les cas, si vous voulez que quelque chose bouge, il faut commencer par soi. Il faut commencer à bouger des choses à l'intérieur de soi, mais sans se faire d'illusions. Les gens, ils sont comme ils sont, on ouvre plutôt d'autres coins de leur personnalité, mais les détails ne disparaissent pas. Ils peuvent devenir moins forts, les détails de leur personnalité, mais ils ne disparaissent pas. Et ça, c'est à prendre absolument en compte. Voilà ce qu'il en est. Après, regardez ce que vous voulez. Réfléchissez à ce que vous voulez. Demandez-vous, est-ce que c'est ce que je veux, c'est cette personne-là, comme elle est, ou est-ce que je veux la changer complètement et du coup ça ira bien? Je pense qu'il ne faut pas se dire qu'on a le droit de changer quelqu'un complètement et du coup il nous conviendra. Les gens sont à prendre ou à laisser. On travaille sur nous, certes. Les autres travaillent sur eux s'ils en ont envie. Mais on ne peut pas les obliger parce que ce serait injuste et c'est pas la peine de le faire. Donc je pense qu'il y a beaucoup de réflexions à avoir ici. Si vous êtes encore intéressé par cette personne, venez en consultation si vous voulez qu'on en parle ensemble et qu'on fasse un tirage pour votre situation. Merci à tous d'avoir été là. Comme d'habitude, je vous souhaite le meilleur et à bientôt pour d'autres tirages.